Alors, mon nom est Marc-Cyril Kamdem, je suis un papa et un ancien joueur élite de soccer et maintenant un entraîneur certifié qui a créé le programme Soccermidable. Alors, Soccermidable est un programme de développement de la personnalité et des habiletés physiques des enfants à travers le soccer. Donc, on met l'emphase sur le savoir-être en même temps que le savoir-faire. On essaie à travers des activités ludiques, amusantes, on veut pousser les enfants à développer leur mindset. Vous savez, le sport est un outil qu'on utilise, que souvent on néglige, mais qui peut aider les enfants à développer des habiletés qui vont leur permettre de s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Il s'offre dans des parcs, dans des garderies et surtout aussi dans des écoles. Depuis sa création, chaque année, on a des centaines d'enfants qui sont inscrits au programme. Et vraiment, notre mission est d'offrir la meilleure expérience possible aux enfants pour qu'ils puissent revenir chaque année et qu'ils puissent adopter des habitudes de vie saines. Alors pendant la Covid, comme toute compagnie, en fait, c'était très difficile parce que tous les terrains, tous les endroits étaient fermés. Alors on a dû se réinventer. Le programme s'offrait à des petits groupes en ligne en fait. Donc c'était très, comment j'ai envie de dire, c'était un challenge parce que la technologie, on n'avait pas forcément les technologies adaptées, mais on a quand même pu faire survivre le programme pour pouvoir se relever quand les restrictions étaient levées. Ma carrière a été très courte. J'ai joué, en l'occurrence, j'ai joué au Cameroun, d'où je suis originaire. Et puis, quand j'ai déménagé ici au Canada, j'ai joué semi-professionnel à Montréal. Et puis, aussi pendant mon cursus scolaire à l'Université de Montréal, j'ai joué pour les Carabins de Montréal, où on a participé à quelques championnats canadiens. Écoutez, comme anecdote, j'en ai plusieurs en tant que coach et en tant que joueur. Je vais vous raconter une en tant que joueur. La première fois que j'arrive, notre tout premier match, en fait, j'étais impressionné par les infrastructures qu'on avait à l'Université de Montréal. On avait une équipe, un staff technique, un staff médical, des physios. Et je voyais toujours mes coéquipiers aller se faire des tapes à la cheville avant les matchs. Alors moi, j'ai dit avant le match, est-ce que j'ai appelé le physio pour qu'il me fasse un taping? Et c'était tellement serré que je n'ai pas pu jouer plus de 10 minutes pendant le match. Et donc, je fais signe, on me remplace. On m'a pas remplacé, les physios sont venus sur le terrain et je leur ai dit, écoutez, enlevez-moi ça s'il vous plaît, vite, vite, vite. Et ils ont compris qu'en fait, j'avais demandé de faire un taping, j'avais pas de blessure, c'était juste pour le style. Et ça m'a suivi toute la saison, en fait. Mes coéquipiers, jusqu'à aujourd'hui, se payent ma tête avec ça. Ma passion, honnêtement, est née de mon environnement. Par exemple, ici au Canada, c'est facile pour un enfant d'être passionné de hockey parce que c'est le sport roi.
Je suis originaire du Cameroun, comme je l'ai dit, et c'est le sport roi au Cameroun. Le soccer est un sport tellement accessible. Et mon premier cadeau, quand j'étais bébé, c'était une balle de soccer. Donc, je jouais à longueur de journée. C'est comme ça que la passion est née. Et puis, par la suite, le fait de parler de soccer avec les amis, de regarder le soccer à la télé, d'aller voir des matchs, plus tard de jouer dans des environnements, et ça a permis de développer cette passion-là. Donc ça commence toujours par essayer le sport, essayer la pratique, avoir du plaisir. Et ça, il y a les coachs, les entraîneurs ont un rôle très important à jouer là-dessus dans l'épanouissement des enfants. Donc, si vous êtes dans un environnement où des gens vous permettent d'avoir du plaisir, c'est sûr que vous allez avoir envie de revenir, et à force de revenir, on s'amuse, on se challenge. Le fait aussi d'avoir du succès dans la pratique de ce sport-là, vous dites, donc c'est un peu ça. Je vous dirais, commencez, essayez, montrez de l'intérêt, lisez, éduquez-vous un peu sur le sport en question, regardez des matchs, que ce soit le soccer, le basketball ou le hockey, c'est la même chose en fait. Pour un jeune qui a envie de poursuivre une carrière professionnelle, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est d'avoir confiance en lui. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne va le faire. D'être sérieux avec ses ambitions, se fixer des objectifs et essayer de les mesurer. Par exemple, moi, c'est simple, quand je jouais, juste les jongleries, je me disais, OK, il faut que je sois capable d'arriver à 50. Mais pour arriver à 50, il faut d'abord, on commence par 1, 2, 10, OK, 20, sans faire tomber le ballon, 50. Une fois qu'on arrive à 50, là, on peut monter à 100. Et ça montre qu'il y a un progrès. Est-ce que je courais pendant 10 minutes? Est-ce que je peux courir pendant 30 minutes? Et là, on développe la stamina. C'est autant de petites choses qu'il faut mettre en place, en fait, de manière sérieuse pour atteindre ces objectifs. Il y a l'aspect conditionnement physique. Il y a aussi l'aspect récupération. Il y a l'aspect éducation, regarder des matchs. Si je suis un gardien de but, comment les gardiens de but, les meilleurs gardiens de but au monde se comportent? Comment est-ce qu'ils s'entraînent maintenant avec l'accès qu'on a partout? Une autre anecdote, quand j'étais jeune, vous savez, le contrôle de balle avec la poitrine. Moi, j'avais pas YouTube, je pouvais taper comment contrôler le ballon avec sa poitrine pour avoir des tutoriels. Je regardais, il y avait un journal, un magazine de soccer qui s'appelait 11 Mondial. Et il y avait sur la page couverture un joueur qui s'appelait David Ginola à l'époque. Et il était positionné comme ça. Il avait contrôlé le ballon. À force de lancer la balle et de me positionner comme j'avais vu sur la photo, j'ai ajusté et c'est comme ça que j'ai appris à contrôler le ballon. Donc il faut s'éduquer, il faut regarder comment ça se fait et toujours, comme j'ai dit, être sérieux, s'entraîner fort. La clé, c'est de toujours donner son 100% parce que vous ne savez jamais qui vous observe. Souvent, les jeunes se disent « Oh, bah, aujourd'hui, je me sens pas trop d'attaque, je vais pas donner mon 100% à l'entraînement. » Et pourtant, peut-être que c'était ce jour-là qu'il y avait un recruteur qui passait par là. Donc c'est un peu ça. Et puis chercher un peu, tenter sa chance. Souvent, envoyer des emails à des clubs et proposer. On ne sait jamais qui va être de l'autre côté pour répondre. C'est vraiment les petits ingrédients qu'il faut mettre en pratique. Et puis, il y a la chance aussi et l'entourage. Parce que si vous êtes bien entouré, ça peut aussi vous favoriser de pouvoir tomber sur une bonne opportunité et avoir des bons conseils. Écoutez, l'évolution est due à, déjà, l'évolution, c'est un peu l'évolution technologique. Par exemple, les équipements qu'on utilise sont un peu plus perfectionnés. La façon de s'entraîner, il y a des études qui sont faites sur la façon de s'entraîner, comment optimiser les performances. À l'époque, c'était vraiment
on jouait au feeling, on jouait, c'était purement, comment j'ai envie de dire, il n'y avait pas trop on jouait comme on le sentait. Aujourd'hui, c'est un peu plus structuré, les tactiques de jeu, les techniques de jeu, on met beaucoup d'emphase là-dessus et ça rend encore la tâche plus complexe pour les joueurs qui veulent justement arriver à ce niveau parce qu'ils doivent être prêts. Et avec le monde qui évolue, qui va vite, les clubs, maintenant, ils recherchent aussi des produits finis, en fait. Ils n'ont plus vraiment le temps d'investir sur un jeune et attendre qu'il monte. Donc, c'est aux jeunes de se débrouiller et d'essayer de se mettre dans un environnement, ils peuvent suivre l'évolution du sport. C'est pareil pour nous, les entraîneurs. Avant, la façon d'approcher, on le faisait d'une façon, mais non, aujourd'hui, il y a d'autres choses à prendre en considération. Soccer Made Up, c'est un programme de soccer, mais on met l'emphase sur le mindset du jeu. Ce n'est plus vraiment le talent. Aujourd'hui, les coachs sont plus des managers, des leaders en fait qui parviennent à trouver des façons de développer, de motiver leurs joueurs. Donc c'est ces facteurs-là qui font la différence aujourd'hui en fait. Donc il y a, et juste pour compléter, il y a 4 aspects maintenant, l'aspect technique, l'aspect psychologique, l'aspect social et puis l'aspect, le 4e c'est l'aspect tactique, donc la connaissance du jeu. Ben, écoutez, un dernier mot de la fin, tout simplement pour dire que il n'y a rien qui est facile. Ça peut sembler cliché, mais quand on veut quelque chose dans la vie, que ce soit devenir un coach, devenir un entrepreneur ou juste devenir un bon parent, il faut y mettre du cœur et il faut donner son 100%.